Est-il permis religieusement de laisser un État comme la France prélever nos organes? Voilà, je dis comme la France parce que ce commentaire-là, il fait suite à la vidéo où j'ai dit que il y a un formulaire à remplir si on veut que l'État français ne prélève pas nos organes parce que ils partent sur principe que si vous n'avez pas signé ce papier-là, si vous l'avez pas rempli, c'est que vous êtes d'accord pour qu'on prenne vos organes. Alors, regardez, c'est très simple. Là, je suis sur un site qui rend hommage à Simone Veil. Regardez bien. Le titre: beaucoup d'Israéliens lui doivent la vie. Tel Aviv, Daniel Rouache, juge de cœur et soutien permanent à Israël et au sionisme. Simone Veil est décédée, etc. Regardez bien. En Israël, une grande tristesse touche les franco-israéliens qui l'ont connue. Très peu de personnes le savent. Elle avait signé lors de son passage au ministère de la Santé un accord franco-israélien de don d'organes. En effet, Israël manquait cruellement de donateurs. Cet accord réel, mais appliqué avec une très grande discrétion, aura permis à de nombreux Israéliens de rester en vie. Alors, religieusement, en islam, il est interdit de donner des organes à des gens qui menacent la sécurité des musulmans. C'est-à-dire, Israël, qui est un pays colonisateur, qui commet un génocide, il est interdit de leur faire des dons, bien sûr, d'organes. Voilà, déjà, c'est la première des choses. D'accord? Maintenant, si durant ton vivant, tu as mis ton accord sur le fait que c'est autorisé de prendre de toi tes organes, pour des cas de nécessité, pas des cas où on va vendre tes organes, par exemple. Non, c'est vraiment pour sauver une vie, par exemple. Et bien alors, tu seras récompensé. Voilà, si par exemple c'est pour un citoyen français qui n'a rien à voir, qui ne colonise pas, etc., ainsi de suite, comme le premier cas qu'on a cité, bah là, tu fais une bonne action. Tu es en train de faire une bonne action, tu aides quelqu'un. Mais je crains que dans ce pays, les Français ne sont pas les prioritaires dans beaucoup de choses. Et je vais vous donner un exemple concret que j'ai vu de mes propres yeux et là j'ai compris en fait que vraiment c'est catastrophique. Écoutez bien, à l'époque où cette histoire s'est passée, je travaillais en tant que formateur dans le secourisme et j'installais des défibrillateurs. Je suis parti installer des défibrillateurs dans une ville, d'accord? Et du coup, il y avait quelqu'un de la ville qui m'accompagnait. Cette personne-là, elle était aussi responsable des logements. D'accord? Et je connaissais plein de gens où ça faisait plusieurs années qu'ils attendaient, qu'ils étaient dans un état très catastrophique, avec des membres de leur famille handicapés, etc. Eh ben, je parlais avec cette personne-là, elle m'a dit oui, oui, j'ai des rendez-vous parce que des Ukrainiens viennent d'arriver et on doit les placer dans des nouveaux appartements. Voilà. Des Ukrainiens sont devant les Français. Voilà, des Français qui sont écrits dans les papiers comme n'ayant pas de domicile.